chapitre 23, le verset 13, nous allons descendre jusqu'au verset 26. Balak lui dit, viens donc avec moi dans un autre lieu, d'où tu le verras. Tu n'en verras qu'une partie, et tu n'en verras pas la totalité. Et de là, maudis-le-moi. Il le mena au champ de Tophim, sur le sommet de Pisgah. Il bâtit 7 autels, et offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Balak dit à Balak, tiens-toi ici, près de ton holocauste, et j'irai à la rencontre de Dieu. L'Éternel vint au-devant de Balaam, il mit des paroles dans sa bouche et dit, retourne vers Balak, et tu parleras ainsi. Il retourna vers lui, et voici Balak se tenait près de son holocauste, avec les chefs de Moab. Balak lui dit, qu'est-ce que l'Éternel a dit? Balak prononça son oracle et dit, lève-toi, Balak, écoute. Prête-moi l'oreille, fils de Tipor. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir, il a béni, je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. Verset 23. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et Israël, quelle est l'œuvre de Dieu? C'est un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait bu le sang des blessés. Balak dit à Balaam, ne le maudis pas, mais du moins ne le bénis pas. Verset 26. Balaam répondit et dit à Balak, ne t'ai-je pas parlé ainsi? Je ferai tout ce que l'Éternel dira. Père, bénis ta parole, bénis nos cœurs, bénis nos vies. Et la puissance du Saint-Esprit et ta gloire soient manifestes dans le puissant nom de Jésus. Merci Père pour tout ce que tu feras. Dans le nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions et nous disons Amen. Je vous en prie, vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Que nous allons saluer dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'est que vous avez passé une bonne semaine. Et que le Seigneur soit loué. Et la prière est puissante. La puissance de la prière. Et celui qui est capable de prier, que ce soit un homme ou une femme, il est aussi capable de changer beaucoup de choses dans sa vie. C'est par la prière que Jésus a guéri le malade, a ressuscité le mort et il a opéré plusieurs miracles. C'est par la prière. C'est par la prière que Anne, qui était stérile depuis sa jeunesse, qui était dans son foyer,
Dieu a entendu le cri des enfants d'Israël. Mais ils étaient en train de prier. Et c'est cette prière que Dieu a entendue. C'est au moyen de la prière que le peuple d'Israël ont expliqué à l'Éternel ce que Pharaon leur faisait. C'est aussi au moyen de la prière où toi aussi tu es capable de faire connaître tes situations, le problème que tu as dû à l'Éternel. Alléluia. Amen. Si tu pries, Dieu t'entendra. Si tu as la foi, Dieu exaucera. Pendant que le peuple d'Israël sont partis de l'Égypte, ils ont pris le chemin pour aller à la terre promise, là où Dieu les attendait. Dieu était ensemble avec ce peuple. Il les a accompagnés. Il a opéré de grands miracles partout là où ils étaient en train de partir. Alors la nouvelle est parvenue aux oreilles des hommes. C'est le nom qu'on appelait Balak. Balak était un homme fort.